Carré rouge. Carré rouge. Carré rouge. Carré rouge. Salut la Terre, salut le monde, bienvenue, c'est notre deuxième épisode du Carré rouge. Notre deuxième épisode des premières fois. La dernière fois, nous avons parlé du premier pas. Et ce soir, nous allons parler du premier... Non, qu'est-ce que je raconte? Je vais parler du premier rendez-vous et... Hey Oh! Salut, je suis désolé. Et on va dire que c'est Quoi, les t'avais femmes déjà qui commencé? sont... Oui, et on T'as va commencé? dire que c'est les femmes qui sont toujours en retard. Oh, c'est trop facile ça. Ouais, T'as un décidé peu. en plus de commencer sans moi, t'es pas sympa. Mais Bonjour je tout le devais le monde. faire. Bonjour, bonjour, bonsoir, salut. Salut. Je suis désolé, je suis en retard. Oui, c'est bon. Alors, bienvenue à tous. Bienvenue. Et je disais justement que nous allons parler du premier rendez-vous. Nous allons décortiquer donc ensemble ce qu'il faut faire. Les Oui. codes, en fait. Nous sommes que ensemble. ce soit pour les hommes, pour les femmes, pour que ça se passe bien, en fait, pour le premier rendez-vous. Bah oui, justement, c'est bien que nous parlons du premier rendez-vous. J'ai l'impression de te rattraper au vol, ce qui est assez intéressant. Donc oui, le premier rendez-vous après le premier pas. Nous allons parler un peu de tout ce qu'il faut faire ou ne faut pas faire, ou bien Oui. plutôt essayer de comprendre ce qui se passe, comment on se prépare pour un premier rendez-vous, parce que il y a beaucoup de choses à aborder. Oui. Hein. Il y a comment on s'habille, il y a l'aspect logistique, le choix de l'endroit, et il y a aussi La conversation? oui, bien Oh, sûr. oui. Ça reste Faut pas très... oublier. Oui, bien sûr. Mais surtout, des questions qui sont beaucoup plus dans les normes, comprises dans les normes sociales, comme, et voire un peu clivantes. Hein. On va en parler, je suis sûr que ça va être intéressant. On va parler de qui paie, qui décide de l'endroit, et enfin, on va essayer de comprendre si avoir un premier rendez-vous avec une femme est synonyme de début de relation. Oui. C'est Donc, parfait. On commence. bah On oui, est là. vas-y, On en lançons-nous, parle. Carré Rouge, nous sommes là. Encore une fois, bienvenue. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par les habits. Je suis une femme. Ouais, C'est allez, bon. parlons de le stress, outfit, de la bonne stress impression. avant, oui, de la D'accord. bonne impression, ça c'est super intéressant. Alors, je suis pas vraiment comme ça, mais je te jure qu'il y a tout un comité souvent derrière ça. Genre, les copines que tu vas appeler, tu dis, c'est bon la robe rouge? Non? Verte? Non? Noire? Des talons? Ou... Tu commences direct avec la robe rouge. Oui, c'est normal. D'accord, la robe rouge. Parlons de la Ouais. robe rouge. La robe rouge, il paraît qu'il y a toute une histoire derrière la robe rouge, en fait. Vas-y, raconte. Et si je te laissais raconter? Non, Non, bon, ok, moi, ce que je Premier sais. rendez-vous, je vais essayer de faire ma timide. Bon, je saute un peu les étapes, hein, mais pour moi, enfin, c'est aussi une compréhension très occidentale, je veux dire. Oui. Ça a été importé. Une femme qui porte une robe rouge pour le premier rendez-vous. Alors les filles, ne faites pas ça. Je vais le dire. Ça veut dire oui. C'est oui, ça veut dire c'est oui, ça continue jusque... Non, ça veut juste dire qu'elle est ouverte. Oui, justement. Ou bien qu'elle est probablement ouverte. Oui. Et des fois, les femmes, elles ne veulent pas donner cette impression pour la première fois. D'accord, mais on Donc, se c'est pour perd. cela, oui. On est déjà On parti sur la revient, robe on rouge. revient. Parlons du Le stress, de la bonne en fait, impression oui, du bien côté des sûr. femmes. Voilà. Oui. Alors, le côté des femmes, souvent, ce qui arrive, c'est... Parce que nous, on est dans le outfit, en fait. C'est nous, c'est les détails, c'est les boucles d'oreilles, c'est les bagues, c'est tout ce qui va avec, tu vois. On est plus dans ça, plus que les hommes. Pas pour dire que les hommes n'aiment pas être bien, en fait, dans leur... qui prennent pas le temps sur leur tenue vestimentaire et tout. Je sens un préjugé, Mais nous- je sens un Non, préjugé. c'est pas un préjugé, j'ai dit. Pas pour dire qu'ils se... Eux, ils vont enfiler le premier truc venu, non. Mais nous, on est plus dans les détails. C'est les femmes, c'est comme ça, c'est les détails, en fait. Et donc, on va avoir ce stress-là. Je mets les talons, je mets des ballerines, je mets une robe, est-ce que je reste sur le jean? On sera en mode... La première fois que j'ai vu, c'était dans une fête, je portais une belle robe. Donc, tu vois, tout ça. Et souvent, il y a même un comité derrière. Tu appelles ta copine, tu vas dire « Ah, tu sais quoi, la dernière fois, il m'a vu, c'était à l'anniversaire d'Elvis. Et je portais une belle robe. Donc, qu'est-ce que On a tu carrément penses l'impression d'avoir un rendez-vous avec plusieurs filles, en fait, au final. Oui. Ah. Et c'est comme ça que ça se passe, en fait. Pas tous les jours, mais la plupart des fois, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ça sera ce que je vais mettre. C'est tout le stress. Et souvent, le stress qui suit, c'est qu'est-ce que je vais dire, en fait. Ouais, mais là, avant on va en Avant parler. d'en après. arriver Et là, les gars, moi je trouve c'est que quoi pour le nous les truc, gars, le premier stress? Ah, ouais. pour nous les gars, le stress, effectivement encore, on part toujours du principe que dès qu'on s'est rencontrés, on a cherché à faire une bonne impression. Donc on veut vraiment surfer sur cette bonne impression. Et donc pour nous, le vestimentaire sera, comment dire, circonstanciel. Ça dépendra essentiellement de l'endroit, si tu veux, où vous allez aller. Donc
nous, en fait, pour dire les choses simplement, on est beaucoup plus pragmatique, tu vois. Dans la logistique, en fait, plus. Oui, en fait, tu vas juste chercher à être propre. À la limite, tu vas penser à te raser. Si jamais ta barbe, elle n'est pas super bien coupée. Mais en général, c'est beaucoup plus par rapport à où est-ce qu'on va. Parce que le où est-ce qu'on va, en fait, c'est vraiment. Ça continue un peu sur la petite vague de. J'ai vraiment envie de l'impressionner, de lui montrer que j'ai du goût. Donc, parce qu'il y a quand même ce préjugé qui est véhiculé comme quoi les hommes, on est plutôt laissés aller, tu vois. Donc, forcément, tu as vraiment envie de marquer le coup d'entrée sans trop dévoiler tes cartes, tu vois. Donc, ouais, nous les mecs, disons-le. Chemise propre. Ouais, chemise propre. Bien repassée. Mais encore une fois, ça dépendra. Tu pourras toujours y aller en t-shirt. Ça dépend aussi du. En fait, je pense que ça dépend de ce que tu lui proposes. C'est-à-dire, est-ce que tu vas lui proposer d'aller prendre un verre? Est-ce que tu vas lui proposer d'aller dîner? Ce qui n'est pas très burundais, si je devais dire les choses comme ça. Ou bien tu vas juste... À la limite, tu lui proposes d'aller manger une brochette. Est-ce que t'as envie d'aller manger une brochette en costard-cravate? Non, non plus. Pas vraiment besoin de mettre une robe de soirée pour... Mais tu vas pas y aller en bas bouche non plus. Donc, oui. ouais, c'est plus ce stress-là. Et après, donc, c'est là où intervient le côté... l'endroit. Et moi, tu vois, personnellement... En revenant sur ce qu'on a dit pour notre premier épisode, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, nous avons parlé du premier pas, donc vous pourrez toujours nous retrouver sur nos différentes plateformes et sur Encore aussi, où nous avons des podcasts audio, donc faites l'effort, ça nous fera plaisir. Et sinon, donc pour revenir là-dessus, eh ben, moi je pense personnellement que c'est l'homme qui va proposer. Genre, tu sais ce que tu veux l'emmener quelque part, tu veux vraiment faire bonne impression. Tu vas lui proposer un endroit. Même si, je pense qu'encore une fois, avec l'évolution des choses... Ce serait bien de considérer un petit peu la femme, je sais pas. Donc toi, tu as une idée déjà dans ta tête et tout, mais ça serait bien de le dire avant. Genre, j'aimerais t'emmener dîner ici, ça te tente? Est-ce que tu aimes bien l'endroit? En tout cas, personnellement, je pense qu'en me sentant aussi considérée, ça serait bien pour un premier rendez-vous. Donc l'idéal serait que, en fait, un homme te fasse une proposition ou bien te fasse une suggestion avec un point d'interrogation à la fin. Géré, mais tu vois, il te laisse une ouverture. Une ouverture comme petit signe de considération, en fait. Ouais, mais bon, tu sais... Et souvent, on dira plus oui, ok, parce que c'est lui qui a invité au départ. Tu vois, par exemple, moi, je me rappelle à l'époque, quand on était encore au secondaire, parce que... C'était pas évident, tu vois, pour nous les mecs, de demander à une fille de venir pour un premier rendez-vous, etc., etc. Et je sais qu'à l'époque, c'était plus facile pour nous de proposer un endroit et de proposer carrément ce qu'elle allait voir. Je dis pas que c'est la chose à faire, je dis pas que ce serait une chose à faire maintenant. Pour les gens qui travaillent, ce serait peut-être différent, mais c'était toujours plus économique aussi, disons-le, de proposer un soda à une fille plutôt que de lui proposer un verre de vin. Ok, c'est clair. Donc oui, mais... Je pense que ça va de soi même maintenant, donc ça dépend en fait de la situation économique de monsieur. Oui, mais c'est surtout... Tu vois, moi je comprends. Je comprends des gars qui, pour un premier rendez-vous, sont prêts à aller emprunter de l'argent à quelqu'un pour pouvoir faire bonne impression. Il va pas tous les jours au restaurant, mais pour le coup, il va faire un effort. Et parce qu'il a fait un effort, des fois, je me dis, il mérite un petit encouragement. Mais après, je suis pas une meuf, hein, donc je dis ça, je dis rien. Mais c'est marrant qu'on parle de ça, parce que, tu vois, maintenant que tu as choisi l'endroit... Bon, si tu l'as choisi aussi, hein, parce que si tu n'as pas choisi l'endroit et que tu as laissé une ouverture, comme tu le disais, il y a le problème de la conversation. Ah, ça c'est clair. Et bon, je vais pas parler... Si, j'ai vraiment envie de dire ce que j'en pense en tant que mec, mais j'ai vraiment envie de savoir, vous, parce que voilà, j'ai l'impression que vous stressez beaucoup plus que nous pour des choses que nous considérons peut-être tribales, mais après, il faut le dire, les hommes et les femmes, on pense pas pareil. Mais le stress de la conversation. En fait, tu sais, justement, les hommes et les femmes, c'est pas pareil, mais on a plus une pression culturelle sur presque tous les plans, que là, la pression, on doit la sentir à chaque fois. Donc, alors, cette histoire de tenue vestimentaire, c'est bon, ça, c'est la femme qui se met la pression et tout, en général, à chaque fois. Mais pour question de conversation, je vais te dire un truc. Est-ce que tu savais qu'il y a des femmes super intelligentes qui décident de jouer aux femmes belles et titoires parce qu'elles veulent être casées? Est-ce que tu savais?
Tu Parce que parles là- de Kazé. Ah oui, Kazé, Oui, pardon, Kazé, excuse-moi, j'étais Kazé, parti parce sur que- le Kirundi Kaz. Oh non, oh Oui, oui, Oh, jamais, mais jamais. c'est mignon. Oh, ça, c'est mignon. Oh, c'est trop mignon. Bon, te fous pas de ma gueule. Ah non, c'est Poursuivons. trop mignon, je te jure. C'est trop mignon. Alors, on est en train de parler premier rendez-vous, nanana, on est en train de faire du contenu, podcast, machin, et elle reste. Oh, c'est trop bien. J'espère qu'elle est en train de suivre. Kazé, c'est la femme de sa fille. Donc, On continue. Alors, je te disais, pour le premier rendez-vous, ou même le deuxième, ou je sais pas quoi, est-ce que tu savais qu'il y a des femmes super intelligentes, qui ont des points de vue super comme ça, grandes et tout sur plusieurs plans, mais qui décident de jouer aux femmes belles, mais tais-toi, pour être casée? oui, enfin. T'as déjà entendu ou je te dis? J'en ai déjà entendu parler, Oui. mais personnellement, encore une fois, je pense que c'est un choix risqué. Mhm. C'est un choix risqué parce que s'il y a un après, bon, je me dis que c'est un peu le but aussi du premier rendez-vous, mais s'il y a un après et qu'il se rend compte que tu n'as rien à voir avec ce que tu as voulu lui vendre au début, Mhm. ça laisse rien présager de bon, tu vois. Oui. C'est la fameuse Mais c'est phrase encore une fois. Oui, mais c'est encore une fois la pression que la société nous met dessus, mais genre grand comme ça, la grande pression. Parce que et je sais même pas d'où est venu ça, mais on sort ça souvent. Les hommes n'aiment pas les femmes intelligentes. Bon, ça vient de Mais quelque ensuite, part. Oui, je sais vraiment pas. Et si tu sais, si tu as une idée d'où ça sort, s'il te plaît, oriente-moi. Parce que là, je suis perdue. J'ai jamais compris. Bon, Ouais, ben, moi, je travaille aux écrans. Il y a des années. Et elle disait, non, mais tu sais, tu présentes le journal et tout, on te voit souvent. Tu sais, les hommes, ils n'aiment pas vraiment les femmes intelligentes. Et j'avais envie de dire, qu'est-ce Tout de qui vous a suite, dit les que grands quand mots, je tout de suite, les présente grands le journal, ça veut dire que je suis intelligente? Peut-être que j'étais juste en train de réciter, en fait. Mais je rentrais jamais dans ce débat parce que je comprenais rien du tout à ça. Mais il y a ce genre de phrase qu'on te sort. Je l'ai dit, là. oui, et je t'ai entendu. Oui. Alors, en fait, je ne pense pas que les hommes aient un problème avec les femmes intelligentes. On a toujours envie de se taper une femme avec qui on va se la péter parce qu'elle a de la répartie, tu vois. Mais le vrai problème, pour moi, c'est que, en fait, quand on se lance, quand on veut faire bonne impression et qu'on a l'impression que la femme à qui on s'adresse est un cran au-dessus, soit parce que sa façon de parler, les endroits où elle va... Attends, je te raconte une anecdote. Une fois, tu vois, on traînait avec une amie et elle n'était pas encore casée, mais elle nous parlait des endroits où elle aimait bien traîner, tu vois, où elle avait fait de bonnes rencontres. Et rien qu'en citant les noms des endroits où, en général, elle passe son temps libre, mais j'avais de la peine pour les mecs qui allaient essayer de la draguer, tu vois ce que je veux dire? Parce que ça coûte la peau de la tête, tu vois, les yeux de la tête. Encore une fois, j'en perds mon français tellement c'est énorme. Donc, tu ressens ça. Donc, si en plus, maintenant, la femme, elle a un phrasé beaucoup plus élaboré, beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus recherché, bah, écoute, tu peux passer à côté de l'amour de ta vie parce que, justement, il pense qu'il vaut pas le coup. Donc, c'est peut-être ça, le frein, tu vois. C'est pas qu'ils aiment pas, mais dans le contexte où on a été élevé pour avoir la main mise, ou soi-disant avoir la sensation d'avoir la main mise, ben, Ça, c'est bien. c'est vrai que ça coince un peu. T'es genre, je pourrais jamais la contrôler. Donc du coup, oui. Mais une bonne conversation pour un homme, je sais pas s'il y en a en fait. Moi, encore une fois, c'est un avis personnel. Moi, je jouerais la carte de écoute attentivement, mais d'une manière intelligente. Et là, c'est une phrase facile à dire, mais c'est tout un processus. Hein. Donc, moi-même, je suis pas sûr de pouvoir y arriver. Ok. Mais Ah, c'est gentil de sortir un petit conseil oui, mais sinon, Aux je hommes vois qui nous vraiment pas suivent. comment ça marcherait. Tu aux vois. hommes qui nous suivent, aux jeunes hommes qui nous suivent, en fait. Oui. Et aux jeunes femmes. Oui, non, mais tu disais comme un homme, tu parlais comme un homme. Mais c'est je pour ça m'adresse que aux je dis- femmes. Ah, tu t'intéresses aux femmes? À tout le monde. Oh, c'est gentil. Non, non. C'est gentil. C'est pas ce qu'on fait, C'est là gentil. Ouais, mais je sais pas. Je sais vraiment pas ce que tu es en train de faire. Tu viens de dire, moi, je pense, moi. Bah, alors, j'ai pensé que tu disais, moi, je pense comme un homme. C'est bon, alors désolé si j'ai pensé. Si j'ai raté. J'ai vraiment le l'impression truc. que tu vas faire payer mon retard Oui, aujourd'hui. oui, c'est ce que je vais faire. Alors, tout au long de l'émission. D'accord. Non, là, je vais te D'accord. torturer. Donc, alors, je sais vraiment pas aussi. Parce que pour moi, il faut suivre le feeling. Hein. Je suis une personne qui
crois au feeling. Donc, il faut juste parler, il faut juste être toi. Il faut éviter de la prétention, il faut éviter d'être quelqu'un d'autre parce que, pour revenir à ce que tu as dit tantôt, au bout d'un moment, l'un ou l'autre, donc soit la femme ou l'homme, va dire mais t'es pas vraiment celui que j'ai connu, tu vois. C'est là le danger, que ce soit pour le premier rendez-vous ou la suite. Parce qu'au deuxième rendez-vous, non, ok, tu peux. Si t'as un deuxième rendez-vous, c'est que t'as bien joué tes cartes. T'as bien joué tes cartes et c'est bien, mais et des fois t'as peut-être pas très bien joué tes cartes, mais il y a la femme qui veut connaître plus, tu vois. Et là, elle peut se retrouver au deuxième rendez-vous en train de parler à quelqu'un d'autre. Là, c'est la femme. Ou même, et ça va dans l'autre sens aussi. Tout à fait d'accord. Ouais. Mais pour avancer, parce que je trouve que au-delà de la conversation, sachant qu'il n'y a pas de toute faite, à mon avis, je pense que faut juste être soi et prendre le risque que ça passe pas. Si ça passe pas, on passe à autre chose. Ce n'est juste qu'un premier rendez-vous. Mais tu vois, en général, vers la fin d'un premier rendez-vous, il y a aussi des gestes qu'on pose qui font que ça va soit te garantir un deuxième rendez-vous, soit ça va juste tuer le tout. Et les gestes? Vas-y. Qui paye? Ah, bon. Alors, qui paye? Ouais. Pour moi, c'est bon, 50-50. Non, mais... On est dans le contexte burundais. Dans le contexte burundais, on va s'attendre à ce que c'est l'homme qui paye. Surtout que c'est lui qui a invité. Mais en fait, et je pense que même souvent, même quand c'est deux filles, genre, je t'invite, genre, t'es ma pote, si viens, je t'invite, on va manger quelque chose. Donc souvent, on s'attend à ce que comme j'ai invité, je vais payer. Tu vois un peu? Alors si on est super potes, parce que quand c'est vraiment ma pote et tout, je veux dire, tu sais quoi, j'ai vu il y a un bon coin et tout, donc ce serait bien qu'on y aille vendredi. Et là, ça va être automatique, chacun va payer ce qu'elle a consommé, donc ou ça va se faire autrement, genre si j'ai de l'argent ce jour-là, j'ai payé, une autre fois ça sera toi. Mais souvent, on s'attend à ce que que ce soit la personne qui est invitée, non, on s'attend. Mais c'est maintenant que je perds mon français. C'est maintenant moi qui perds mon français. Donc, on s'attend à ce que la personne qui est invitée paye à la fin. Ouais. Et souvent que ce soit l'homme qui paye. Je sais pas pourquoi. Okay. Pour les hommes, tu vois, tu as invité la femme. C'est un premier rendez-vous. Tu as envie que ça marche. Tu vois, tu as envie qu'il y ait un après. Donc, si tu as envie qu'il y ait un après, si tu prends les choses en main au début pour faire l'invitation, prends les choses aux mains jusqu'au bout, en fait. Tu vas ouvrir le vin, tu le bois jusqu'à la lisse. Et donc, tu paies. Parce que voilà, tu vois, tu connais Youssoupha, il a sorti un dernier truc, ça s'appelle Mon Roi. Il a dit, tu vois, dans les cas de relation, quand c'est toi qui invites, c'est toi qui paies. Parce que ça tue le charisme. Comment est-ce que tu peux être celui qui invite une meuf et au final, tu demandes de payer. Tu t'attends à ce qu'elle paye une partie du moment que tu as voulu lui offrir. Si tu as voulu lui offrir un moment, tu lui offres un moment jusqu'au bout et tu payes. Mais je suis conscient que, encore une fois, tout dépend de celui qui a initié le mouvement. Donc, si la femme a vraiment créé le contexte pour qu'il y ait un premier rendez-vous, écoute, je vois pas l'inconvénient. Moi aussi, je vois aucun problème à ce que ce soit elle qui paye. Mais encore une fois, tout dépend de qui amorce le mouvement. Mais sinon, au final, restons dans un contexte beaucoup plus conventionnel. Je dis pas que ce soit le meilleur, mais tu veux le premier rendez-vous, tu crées le premier rendez-vous, tu paies. Okay. Après, je vois aucun problème si la fille dit tiens, c'était bien nous deux, on a partagé un bon moment, je voudrais qu'on refasse ça, j'aimerais bien découvrir tel et tel endroit, et puis que tu la laisses payer. Mais bon, c'est une danse. Pour moi, c'est vraiment une danse. Par moment, il y a des meufs qui font des mouvements. C'est comme c'est le kizomba. Voilà, donc kizomba par exemple, il y a des moments où on dit que c'est le mec qui mène la danse, mais on voit que la meuf aussi fait pas mal de mouvements très chorégraphiés, on va dire. Et donc voilà quoi, je veux dire, quelque part tout le monde joue son. Tu as un cas social. Pareillement, merci. Et donc du coup, voilà quoi, tu vois. Et quelque part, je me dis que c'est une danse. Donc à un moment donné, si tu as envie de danser, il faut juste savoir connaître les codes. Mais justement. Il faut juste connaître les codes. Mais t'es un mec, allez, je vous le dis les mecs, vous invitez, vous payez, c'est simple. Ok, c'est bon, on termine? Non, on termine pas. Mais t'es pressé aujourd'hui. Non, mais le truc c'est que c'est bon, les mecs, on paye, c'est bon. Ah non, mais moi je parlais. Là, c'était vraiment, je m'adressais aux mecs où je leur disais. Alors les femmes, si vous voulez payer, payez aussi. Mais alors, ce sera vous qui invitez. Faites en sorte que ce soit vous qui invitiez et après vous paierez. Mais il n'y a aucun problème à partager la facture aussi, tu vois, genre.
Je pense qu'il est grand temps que, tu vois, qu'on arrête d'avoir des codes super carrés, en fait. Tu vois, on est ouvert à... Oui, bien sûr, on peut toujours sortir de sa zone de confort. Oui. Et je trouve que ce sera une bonne chose. Mais encore une fois, ça dépend pour moi de qui fait quoi pour que tu saches qui fera quoi à la fin. Ok. C'est comme la remise en jeu. Ok. Enfin bref. Ok, Là, je pars sur du sport, on s'éparpille un peu. Mais tu vois... Alors, on est là à la danse, le sport. On aura tout, on aura tout. J'aimerais bien savoir d'où tu viens, là. Qu'est-ce qui a causé ton retard? Parce que... Moi, je voulais bien préparer ce show pour que ce soit bien fait. C'est bon, alors on continue. Alors justement, maintenant, oui, le dernier point, en fait. J'aimerais bien que tu me dises, en fait, toi, quand tu y réfléchis, un premier rendez-vous, est-ce que c'est une garantie? Une garantie pour, par exemple, non, là, Anaïs, je suis une meuf, le premier rendez-vous, je suis invitée par quelqu'un. Ouais, donc... Non, c'est pas une garantie. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tout ça, en fait. Alors, il y a la conversation, il y a les codes et tout. Tu as tous les codes qui vont avec, la façon de te parler, la façon de se tenir à table et tout. Donc, à la 30e minute, tu peux te dire, mon Dieu, c'est qui... Non, il faut vraiment que quelqu'un... 911. Est-ce qu'on a un numéro de code de police ici? Urgence. Il y en a sûrement. Tu veux faire de la publicité? Ça serait bien qu'on fasse de la publicité. Mais genre, t'es à la 30e minute et t'as envie de te suicider. Tu as des idées suicidaires parce que là, la conversation, ça marche pas. Il se tient bizarre. Il te parle bizarrement, tu vois. T'as envie de partir. Oui. Et donc, c'est pas une garantie pour une bonne relation ou un début de relation, en fait. Le premier rendez-vous, pas du tout. Mais déjà, c'est vraiment là. Déjà, on sent que tu peux avoir le premier rendez-vous qui va durer 3, 4, 5 heures. Ça sera vraiment pas garanti parce que vous connaissez pas encore, en fait. Mais ça peut... Ça peut être un bon début, quand même. Moi je pense que c'est dans les deux sens. Un premier rendez-vous, en fait, on a passé l'étape de la première impression, dès qu'on lui a parlé. Et on a fixé un... Oui, tu as déjà passé la première étape de la première impression au moment où tu as fait le premier pas, que vous avez fixé le rendez-vous. Pas vraiment. Pas nécessairement. Bah oui, puisque pourquoi est-ce que tu viendrais si tu n'es pas plus qu'intéressé? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais le premier pas peut juste... C'est à 3/4. En tout cas, personnellement, tu as 3/4. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Bon, on va même sur le demi, pas le 3/4. Demi. Ouais, c'est bon, la première impression, la façon de te parler, direct et tout, et tu te dis c'est bon. Apparemment, c'est un gars qui est éduqué, tu vois. Je pense qu'on peut se rencontrer et pouvoir se donner le temps de se connaître encore plus. Oui, mais bon, encore une fois, moi, personnellement, je pense qu'il peut y avoir un après, parce que une relation... Oui, j'ai dit il peut, mais c'est pas garanti. En fait, tu avais parlé de garantie au départ. À 3/4, parce que... Demi. Non, 3/4, parce que... À un moment donné, tu vois, si vous vous revoyez, ça ne veut pas dire que vous allez passer à l'étape supérieure, tu vois. C'est juste que vous voyez dans un autre contexte où tu vas continuer à vouloir en apprendre plus. Donc, forcément, c'est à 3/4. Tu as 3/4 la garantie d'avoir un autre rendez-vous si tu te prends. En fait, tu parlais de rendez-vous? Oui, moi, je pensais que c'est le début de relation. Donc, genre... Tu sais qu'il y a aussi des super rapides. Hein, oui, des super rapides. Le coup de foudre, même si j'y crois pas. Pourquoi tu n'y crois pas? On en rediscutera. Ah oui. Mais tu vois, le coup de foudre, ça existe pour certaines personnes. Mais pour moi, je veux dire, c'est un truc qui se construit. Mais après, donc, la garantie que tu peux avoir, si tu joues bien tes cartes, c'est de... Parce que quelque part, t'as pas vraiment envie de montrer dès le début que t'es vraiment à fond, que t'as envie de... T'es plus dans... Tu manifestes un intérêt certain, mais d'une manière... entre guillemets correct. Non, c'est pas subtil. Tu peux plus être subtil. Tu es dans un contexte où tu lui dis franchement les choses. Je crois qu'elle a envie d'entendre ce que tu lui dis, ce que tu penses. Donc, ouais, c'est à 3/4 une autre relation qui va peut-être vous permettre d'aller à un stade supérieur. Et puis, voilà. Mais vu que tu avais fait l'introduction, tiens, tu peux toujours demander aux auditeurs ce qu'ils en pensent, qu'ils nous envoient... Alors, merci de nous avoir suivis. Et vous pouvez continuer de nous suivre sur toutes nos plateformes. C'est Instagram, c'est podcast, c'est Twitter, YouTube, Facebook, tout ce que vous voulez. Et merci, chers amis. Donc, continuez de nous suivre et surtout, faites vos commentaires et proposez aussi des sujets. On est ouvert aux conversations. Et vu qu'on finit, PS, ne soyez pas en retard pour vos rendez-vous. Oui, parce que je suis pas toujours gentille. Et je suis toujours en retard d'habitude. Alors, il faut vraiment faire payer à Elvis. Au revoir.